Bonjour mes amis, bonjour mes célèbres. Aujourd'hui, je vais vous montrer une expérience très simple. Comment on mesure la force électromotrice d'un générateur de Thévenin et comment on mesure-t-on la résistance interne. D'accord? Donc avant de faire l'expérience, on va comprendre tout d'abord le principe. Voilà, j'en ai un générateur de Thévenin comme ça. Ça c'est la force électromotrice, ça c'est la résistance interne. D'accord? Si je place, regardez, si je place un voltmètre en parallèle, je vais avoir quoi? U c'est quoi? U c'est égal à E moins R fois I. Mais puisque la résistance interne du GPF, du voltmètre RV est très grand devant petit r, donc ça veut dire qu'il va empêcher le courant de circuler, ce qui implique que I est pratiquement zéro. Donc cette situation-là va indiquer que la tension indiquée par le voltmètre, ce n'est autre que la force électromotrice. U est égal à tout simplement E. Maintenant, ça c'est donc pour mesurer la force électromotrice du générateur de Thévenin, il suffit d'utiliser un voltmètre en parallèle. Et comme ça, on va trouver la valeur. Maintenant, comment on trouve-t-on la résistance interne? Donc, cette fois-ci, on va brancher une résistance grand R en parallèle. En parallèle de ça, on va brancher un voltmètre. D'accord? Donc, cette situation-là, si j'utilise la loi de Bouilly, ça c'est une situation, puisque le courant ici c'est pratiquement zéro. Le courant qui va circuler c'est pratiquement zéro. J'ai une situation d'un diviseur de tension. Donc U indiqué par voltmètre, ce n'est autre que R sur R plus grand R fois E. Si je prends R est égal à petit r, donc j'en ai quoi? U est égal à E sur 2. Donc pour mesurer la résistance interne du GPF, il suffit de faire varier, je vais utiliser une boîte de résistance par exemple, de la faire varier la résistance jusqu'au moment où j'ai cette grand R soit égal à petit r. Dans ce cas, il faut lire, si jamais je prends par exemple 10, il faut trouver la valeur indiquée par le voltmètre est égale à 5 volts. Chose qu'on va le mettre en œuvre en pratique. Salut, voilà le GPF que je vais essayer de déterminer la résistance interne ainsi que la force électromotrice. Donc pour que ce GPF fonctionne aussi en régime continu, je clique ici sur arbre, ensuite load, build, je sélectionne orders. Et je me place en DC, ça veut dire tension continue. Je vais prendre 10. Voilà. Donc j'ai fixé la force électromotrice. Donc pour mesurer la force électromotrice du générateur continu, je vais placer ma voltmètre qui c'est un multimètre. Donc un multimètre que je vais placer en continu, comme ça je mesure. Voilà.
On verra la valeur indiquée par le... Donc c'est 9,96, donc c'est pratiquement 10. Pourquoi? Parce que la résistance va absorber quand même, même si la résistance c'est assez grand, on va assister à une chute faible de tension qui est de l'ordre de 0,04 volts. Maintenant, je vais mesurer la résistance interne. Donc, mesurer la résistance interne, ça veut dire que je vais prendre une résistance variable que je vais placer en parallèle avec mon générateur de Thevenin dans ce cas. Voilà, et je place le voltmètre qui est dans ce cas un multimètre. Je place en parallèle. D'accord? Donc, tout d'abord, je commence par une valeur assez grande pour la résistance. Une valeur assez grande. Comme ça, je protège mon GPF et je diminue. Je prends par exemple, ici j'en ai 2 mégas. 2 mégas, donc c'est assez grand. Je vais passer à 100 kg. Donc vous voyez que maintenant je passe à 10 kg. Commence à diminuer. Maintenant je vais passer à 1 kg. D'accord? Ça diminue encore. Maintenant je passe à 100 ohms. Ensuite, je passe à 90. D'accord? Partout zéro, sauf ici. Je diminue. Donc je vais diminuer. Ici j'en ai 60. Donc je m'approche de la valeur désirée qui est 5. Voilà, donc ici j'en ai 40. Voilà, j'en ai 50 ohms. D'accord? Je peux par exemple passer en 40. Maintenant 50. Oui, c'est pratiquement 50 ohms. Voilà donc la résistance interne de notre GPF est pratiquement 50 ohms. Et merci de votre attention.